Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 1 de Gachakuta. Oui, c'est enfin sorti, incroyable les amis. Mais si tu n'as pas vu l'épisode, je te mets en description le lien pour que tu ailles voir directement l'épisode. Et après, tu reviens voir la vidéo parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc, je vais considérer que tu as vu cet épisode. Mais en attendant, instant auto-promo, ça te laisse le temps de quitter la vidéo, oui. Mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Mangadrag. Je te mets le lien également en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus et regarder directement mon nouveau manga Watermana. Je le répète, mon nouveau manga Watermana est disponible également et gratuitement sur Mangadrag. Lien en description. Mais on va parler de Gachakuta. Et déjà là, l'épisode, incroyable, ça te met dans une ambiance. Je trouve ça super classe. L'ambiance des déchets, tout ça, le problème de société, hein, finalement, bon, on ne parle pas de capitaliste, mais tu as compris, en gros, les riches vivent dans un endroit où tout est clean, tout est propre, tout est beau, et d'un autre côté, les fils de criminels, d'autres trucs, hein, bref, bah là, de ce que j'ai compris, ils sont dans un espèce de bidonville, hein, ils sont clairement dans les favelas, et pire que ça, les criminels condamnés à avoir fait des meurtres, etc., hein, bah, ils sont jetés dans une fosse et atterrissent dans un tas d'ordures, un monde rempli de déchets. Et donc le monde d'en bas, ce sont que des déchets, et en haut, bah, c'est un autre monde. Mais c'est bizarre que dans le monde d'en haut, il y a d'un côté les favelas, et d'un côté, il y a le monde qui est beau. Normalement, il n'y aurait que le monde qui est beau. Tout ce qui est en bas, là, à la limite, vous séparez en deux, mais non. Ils ont décidé de faire ça comme ça, bon. Intéressant de voir ce nouveau monde, cette architecture qui est mise en place, et surtout, on assiste à une injustice sociale complètement hallucinante. C'est l'histoire de Rudo, le héros, qui en fait est un fils de criminel, donc il atterrit directement dans les favelas. Il est pauvre, donc il voit qu'il y a des ordures, il sait qu'il y a du gâchis, donc il va exploiter ces déchets pour essayer de récolter les restes encore utilisables des objets de tout ce que les gens ont jeté, ou même de la nourriture. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est ce qui se passe vraiment dans notre monde. Quand tu as des réfugiés, des Roms qui fouillent dans les ordures pour essayer de trouver du reste de nourriture, et parfois qui en trouvent, bah c'est ça qui les maintient en vie et qui leur permettent de survivre. Donc c'est une réalité. Les gens, malheureusement riches, font énormément de gâchis et jettent énormément de choses qui sont réutilisables. Donc en termes de, rien que pour la bouffe, hein, de gaspillage alimentaire, c'est vraiment... rien que quand tu vois ta date de péremption arriver et que tu dis « Ah, c'est bon, c'est atteint en réalité, tu peux encore la consommer. » Et même des trucs périmés, bah, en fait, il y a certaines personnes qui sont tellement dans la misère, qui sont prêtes à manger ces choses périmées. Et finalement, même si c'est périmé, bah, leur corps ne tombe pas malade. Et ça reste de la bouffe, quoi. Donc voilà, en fait, dans notre société, il y a encore énormément de gâchis. Et Gachakuta est en train de souligner à quel point bah, notre monde n'a pas un bon système pour vraiment exploiter ces déchets. Mais bon, il n'empêche que c'est intéressant parce qu'il y a une injustice que va subir ce Rudo. Évidemment, c'est que bah, finalement, celui qui a pris soin de lui, Recto, bah, il va se faire tuer. Bon, avant ça, avant qu'il se fasse tuer... on voit quand même que malgré sa pauvreté, Rudo a quand même une vie où il est heureux. C'est-à-dire qu'il y a Shiwa, une fille qu'il a rencontrée, il y a une petite histoire d'amour qui est en train de se développer. Tu sens que quand même, malgré sa pauvreté, il arrive à s'en sortir en récoltant des déchets et à exploiter finalement le peu qu'il y a pour essayer de les reconstruire et de les vendre. Donc il arrive quand même à se faire de l'argent et à aider en plus Recto, alors que Recto est en train d'élever Rudo mais n'a pas vraiment besoin de lui, donc il dit non, ne risque pas ta vie pour rien. C'est intéressant de voir que dans la misère, il y a des gens qui trouvent un équilibre de vie et qui arrivent à s'en sortir et qui, mine de rien, arrivent à vivre heureux. Et pourtant, il y a un malheur qui va arriver, c'est que bah, finalement, Recto va se faire tuer. Et c'est là que c'est bizarre. Parce que bon, certes, il y a une histoire d'amour qui est en train de se développer avec Shiwa, mais on voit que les gens sont quand même bien... comment dirais-je? Déjà, il y a la société, les gens qui sont plus ou moins formatés par le système et qui croient tout ce qui est dit. Donc, il n'y a pas l'esprit critique qui est développé, comme dans les sociétés comme bah, la nôtre, hein, où on te développe quand même la société dans laquelle on est, sauf chez certains tweetos hein, qui ne réfléchissent pas et qui directement insultent. Donc, il n'y a pas forcément cette réflexion chez certaines personnes, mais au moins
dans notre monde actuel, on développe cet esprit critique. Alors que dans ce monde-là, on voit bien que tout le monde est formaté et que dès qu'on te dit il y a un meurtre, c'est lui le meurtrier, tout le monde le croit. Et dès qu'on te dit cette personne-là est un déchet, tout le monde se dit c'est un déchet, donc on n'hésite pas à aller le harceler et c'est mauvais. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dès le début. Rudo, il se fait harceler par des petits gamins qui eux-mêmes vivent dans les favelas, qui se disent non, mais en fait, tu n'es pas on doit bien paraître pour corriger les faits des parents, parce que c'est des fils de criminels. Donc déjà, c'est injuste de base. Parce que est-ce qu'un enfant est forcément responsable des actes de leurs parents? Non, tu vois. Et pourtant, ils vont subir... Bon, la réalité, c'est que des enfants, quand même, tu vois, ils sont innocents, mais il y a une part de responsabilité des parents qui est grande. Attention. Mais les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ont fait les parents auparavant. Bref, je pars dans tous les sens par rapport à cette review, mais voilà, on va revenir par rapport au sujet principal, donc le fameux meurtre de Recto. Bon, on apprend aussi qu'il y a des apôtres, ce sont des gens qui sont des gardes de la milice des riches, qui se promenaient déjà dans les parages, et on voyait même que Recto, des fois, allait dans la vie des riches, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y aura un développement par rapport à ce que faisait Recto et autres. Mais ce que je trouve déjà bizarre, c'est que les apôtres arrivent. Ils n'étaient pas chez Recto à la base. Ils se promenaient et même Rudo les a percutés. Donc en fait, je pense qu'ils faisaient des rondes ou je ne sais quoi. Mais une fois qu'ils arrivent dans la maison, plutôt c'est Rudo qui est arrivé dans la maison en premier, il voit Recto se faire tuer par quelqu'un, un homme masqué. Et en fait, le truc, c'est que la personne a repoussé Rudo. Et Rudo a, semble-t-il, avoir eu une perte de conscience. Ça veut dire que ce meurtrier, en l'occurrence, a attendu que Recto meure, que Rudo récupère la conscience pour ensuite s'enfuir pour le faire inculquer de meurtre. Très étrange, très très étrange en fait, cette façon de tuer Recto. Moi, j'ai une hypothèse, puisque je ne suis pas du tout le manga, je n'ai pas lu les chapitres. Ma théorie tout de suite, c'est que on sait que le père est un meurtrier. D'un point de vue narratif, on voit que dès le premier épisode, Rudo dit « Je ne suis pas un meurtrier, je ne tuerai personne », mais je pense qu'il sera peut-être amené à tuer quelqu'un, malheureusement. Et cette personne, où il y aura... Bah après, je dis, il sera peut-être amené à tuer quelqu'un, mais je pense qu'il va faire le choix de ne pas le tuer. Mais la personne à laquelle il va être confronté, c'est forcément son père. Donc je pense que celui qui a tué Recto, cet homme masqué, c'est son père. Voilà, parce qu'on dit déjà en plus que son père est un meurtrier. En plus, on te dit que les meurtriers sont jetés dans la fosse, dans le monde d'en bas. Qu'est-ce qui les empêche de remonter? Voilà, je pense que si tu es habitué à vivre dans les ordures, au bout d'un moment, tu es jeté dans les ordures, au bout d'un moment, tu commences à maîtriser ces ordures. Donc tu pourrais créer quelque chose peut-être pour remonter en haut. Je pense que c'est le père. Voilà, petite théorie de ma part. Voilà, de mon analyse des d'emblée. Voilà, je suis le premier à faire des théories sur Gachakuta, car c'est grâce à moi que c'est connu, oui. Et grâce à Roll, bien sûr. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est grâce à moi que Sakamoto Days c'est connu. Oui. Non, je rigole, évidemment, c'est du second degré. Je sais très bien qu'il y a des gens, non mais c'est faux. Oui, évidemment que c'est faux, je rigole. Bien évidemment, c'est grâce à l'animé, c'est grâce à autre chose. Et c'est pas grâce à moi, Roll. Mais maintenant... vu ce qui s'est passé sur Twitter, sur X plutôt, je suis obligé de vous dire parfois que c'est du second degré. Il y a des gens qui ont vraiment du mal avec ça, mais bref. Voilà, vraiment cet épisode est super intéressant et il y a des mystères. Surtout que l'épisode en fait commence par te dire que les objets n'ont pas de vie, mais peuvent prendre vie si on prend soin d'eux. Donc on voit déjà que la première peluche, eh ben, au tout début, ça a été pris soin par une femme qui finalement l'a jeté, une fille, et qui finalement a été repris par Rudo, qui Rudo, lui, finalement, en a pris soin pour le réparer, pour ensuite l'offrir à Shiwa, et puis finalement, Shiwa le rejette parce que, bon, je sais pas, là, c'est bizarre, elle l'a tout de suite condamné Rudo parce qu'elle a cru, bon, après ça, c'est le formatage de la société, donc on te dit que cette fille croit ce qu'ont dit les apôtres, et que, en fait, elle considère Rudo comme un meurtrier comme son père et finalement rejette la peluche. Et finalement, elle s'en va sous les yeux de Rudo. Ça aussi, c'est bizarre.
Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il faut le prendre tel qu'on l'a vu? Ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? Parce qu'en fait, il y avait aussi le meurtrier qui était présent. Donc s'il a des pouvoirs de manipulation, est-ce qu'il a pu manipuler cette Chiwa pour qu'il y ait cette scène-là? Parce que comme je le disais dans ma théorie, c'est le père de Rudo. Et comme c'est le père de Rudo, peut-être qu'il en veut un Rudo. Et peut-être qu'il fait en sorte que sa vie devient un malheur total. Et du coup, il a pu voir la scène par rapport à Chiwa, et peut-être il s'est dit bon bah je vais la manipuler pour qu'il ait cette vision que Chiwa le rejette, bref. Bon voilà. En tout cas je sens que sa peluche va peut-être prendre vie et que va peut-être agir, et toi-même tu sais que dans la plupart des mangas, des animés, comme dans One Piece, il y a toujours un personnage peluche comme Chopper, hein, on va dire une mascotte, voilà. Donc il y a également souvent une mascotte dans Bleach, hein, tu vois vraiment qu'il y a... Voilà, ça dépend, il y a certains animés qui utilisent ce procédé pour rendre le truc un peu mignon et un peu vendre des figurines, voilà, donc ils vont exploiter le truc je pense, mais bref. Gachakuta, à la fin il est plongé dans les ordures, dans la fosse, et on voit qu'il y a une espèce de monstre métallique qui est en train de se former, donc tu te dis wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? On est où là? Là on commence à voir que c'est un animé, que c'est un manga, qui a des super pouvoirs, et même on voit vraiment que Rudo il avait des gants, peut-être qu'il est capable de générer des pouvoirs, mais on voit déjà que de base il a des mains un peu moisies, donc est-ce que ça ce serait pas la conséquence de quelque chose qui lui procure des pouvoirs qu'il devrait manipuler au bout d'un moment? Bref voilà, des grosses découvertes, moi je kiffe pour l'instant, donc j'ai pas lu le manga comme je le disais, je me permets de faire des théories. Le père est forcément le meurtrier pour moi, mais voilà. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, j'aime bien l'univers, j'aime bien les dessins, j'aime bien l'animation. Et tout est beau hein, pour l'instant, tout est bien fait. J'attends de voir la suite. Donc je suis hypé. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, et ou plutôt à bientôt dans le bateau.